Donc voilà, la prochaine étape là, avant de pouvoir continuer de poser le plancher, c'est de mettre une protection directement sur les solives en ferraille du châssis, pour pas qu'il y ait de contact entre la tôle perforée et le châssis. Donc moi c'est du zinc, donc logiquement je suis pas obligé, il n'y a pas de problème d'équilibre tout ça, mais bon, je préfère le faire, de toute façon je l'avais prévu. Et au pire, au transport ça pourra peut-être faire un effet pour limiter le frottement. Donc voilà. Donc j'ai pris ça, j'ai trouvé ça, c'est de la bande spéciale. C'est des bandes à lambourde. Donc ils font le double et du coup je vais juste la recouper en deux. Voilà, c'est le collant. Hein. Pour montrer ça de plus près. Donc voilà ce que ça donne. Et donc quand on le découpe, voilà ce que ça donne. Ça me paraît pas mal du tout. Ça fait une bonne petite protection. Donc voilà, il suffit de faire partout maintenant. Vous avez vu la petite astuce pour dérouler le rouleau. Surtout qu'il ne traîne pas par terre parce que ça, sinon il ramasse trop de poussière. Hop, comme ça va pousser la dérouler et pousser la mettre. Donc déjà la partie qui est faite. Voilà, voilà c'est fait. Donc j'ai utilisé un rouleau, enfin un peu plus d'un rouleau, en divisant en deux. Je vous mettrai le lien pour le produit si vous le souhaitez. Donc voilà le produit. Vous trouvez assez facilement sur internet. Je crois que je l'avais trouvé sur Mano Mano. Donc il fait 20 mètres par 77. Donc là en fait il faut à peu près 30 mètres hein, pour tout faire. Donc voilà, donc là après il suffit de percer un trou de chaque côté. On avait fait une rainure avant, juste pour que ça s'emboîte dedans. Donc les U en métal, moi je les ai eu par mon fournisseur de remorques, qui lui les vendait pas très cher du tout, parce que beaucoup se sont embêtés à les fabriquer. Et là je crois qu'on est dans une quarantaine d'euros les 10. Donc en plus vous avez juste le bon nombre. Tout ce qu'il faut.
Donc voilà, là il y en a 4 de mise. Donc maintenant on va régler le milieu parce que à force de bouger on l'a un petit peu décalé. Donc là il manque un petit centimètre. Et après ce sera parfait. Donc on a un bon alignement. Donc on va retirer une ficelle pour être sûr que l'alignement soit parfait. Donc elle avait tendance à faire un petit peu le ventre ici. Donc du coup avec des sergents on l'a bien ramené avant de serrer. Pour être sûr qu'elle soit bien alignée à la remorque et surtout qu'elle soit bien droite pour que le cloison puisse bien suivre. Là celui-là est un peu décalé. Donc, on va voir que c'est pas grand-chose.
avec du... Donc là, en fait, on met du silicone, on doit bien l'enfoncer pour que le silicone repasse en dessous. Pas bien que ça soit beau, le principal c'est que ça soit étanche. Donc là voilà, le silicone repasse. Et du coup là, on en remet en dessous. Voilà. Comme ça. Et là comme ça, il n'y a plus rien à craindre. Il n'y a pas d'humidité qui va repasser. Là je mets ça, c'est juste pour raccorder les deux, parce que moi je n'aurai pas d'HPV à l'extérieur juste avant le bardage, et je vais avoir une autre surface. Je vais avoir un pare-pluie différent que ceux qu'on voit habituellement, donc du coup je ne le raccorderai pas avec celui-ci. Il va venir passer devant comme ça. Alors, petit point avant d'isoler le plancher. Donc toutes les brides ont été mises.
Donc là, je vais souffler donc une ouate de cellulose. Pourquoi une ouate de cellulose? Parce que c'est un produit qui va bien se prêter à cette situation, puisqu'il permet d'avoir une bonne isolation avec peu de surface, et c'est un produit qui se tasse facilement. Donc une fois qu'on le compresse un peu, il ne bouge plus du tout. Donc dessus, je vais mettre un ESB qui servira en même temps de contre-lentement et de plancher. Pourquoi pas un plancher directement avec une finition qui pourrait être apparente, parce que ça va être une tiny house qui va être destinée à de la location. Du coup, ça sera loué, il y aura peut-être besoin de changer le sol régulièrement. Donc, quand je dis régulièrement, c'est pas tous les ans, mais peut-être tous les 10 ans. Donc pour pas être obligé de refaire un sol à chaque fois. Donc reponcer ou traiter et tout ça. Donc on va partir sur un revêtement de sol stratifié pour que ce soit plus facile d'entretien. Je ne passerai pas ni d'électricité ni d'eau dans les isolants pour qu'il y ait la meilleure qualité d'isolation. Là on est déjà sur du 10 cm mur, sol et plafond. On complémentera sur la toiture et sur les murs. Car c'est une tiny house qui va être destinée à être chauffée toute l'année. Donc pour pas avoir de problème de gel aussi, parce qu'ici il fait quand même froid, les tuyaux passeront tout par l'intérieur, même les tuyaux d'évacuation. Pas très loin d'ici, il y a quelqu'un qui a une tiny house et qui a eu problème. Tout a gelé cet hiver. Du coup ça fait plusieurs jours sans eau et sans évacuation, donc pas pratique du tout. Donc pas faire la même erreur. Et pourtant en plus on a eu que -8, -10, on n'a pas eu des gros froids.